Coût de la santé en Suisse. Les dettes auprès des caisses maladie atteignent un niveau record. Les personnes endettées n'ont jamais eu autant d'impayés auprès des assurances maladie, 44 millions de francs uniquement pour l'année 2023. L'augmentation des primes pèse de plus en plus lourd sur les Suisses et les Suissesses. De nouveaux chiffres de dettes conseil suisse pour l'année 2023 montrent que la part des dettes auprès des caisses maladie sur l'ensemble des dettes est passée de 8% à 15% au cours des 8 dernières années. En 2023, la dette moyenne auprès des caisses maladie s'élevait à plus de 13 000 francs. Les chiffres du service de conseil en matière d'endettement comprennent les données de toutes les personnes qui cherchent de l'aide auprès de l'organisation à but non lucratif parce qu'elles ne pourront pas payer leurs dettes dans un avenir proche. Tous les types d'impayés sont inclus. Entre 5 000 et 6 000 personnes sont prises en charge chaque année. Environ la moitié d'entre elles ont un revenu inférieur à 4 000 francs par mois et sont âgées de moins de 40 ans. Les familles monoparentales sont surreprésentées. Beaucoup de personnes en quête de conseil ont probablement droit à une réduction de prime. Les chiffres ne sont pas représentatifs de l'ensemble de la population helvétique, mais ils sont uniques par leur degré de précision. Ils montrent comment les personnes endettées luttent contre les coûts des primes d'assurance maladie qui augmenteront à nouveau l'année prochaine. Pourquoi les dettes de l'assurance maladie sont-elles si fréquentes? Selon les données du service de conseil en matière d'endettement, un nombre comparativement élevé de personnes ont des dettes envers les caisses d'assurance maladie. En 2023, c'était le cas de près de 2/3 des personnes demandant conseil. Tout type de dette confondue, il s'agit de la deuxième valeur la plus élevée après les dettes fiscales. Le volume des dettes auprès des caisses maladie s'élève à 44 millions de francs au total pour l'année 2023. S'y ajoutent encore plus de 5 millions de dettes liées aux frais de santé. Il s'agit notamment de la franchise, de la quote-part, ainsi que des factures de dentistes. Selon Pascal Pfister, directeur du service de conseil en matière d'endettement, la raison pour laquelle les dettes auprès des caisses maladie sont si répandues est tout simplement liée au montant important. Des factures moins élevées peuvent encore être payées, mais l'argent ne suffit souvent plus pour la caisse maladie, explique-t-il. Et contrairement au loyer, le non-paiement n'a guère de conséquences directes. En revanche, si l'on ne paie pas le loyer, on finit par perdre son logement. Les dettes sont élevées à Bâle-Ville et faibles dans le canton d'Uri. Pour la première fois, les chiffres de l'endettement pour l'année 2023 sont également disponibles pour chaque canton. C'est à Bâle-Ville que la dette moyenne de l'assurance maladie est la plus élevée, avec plus de 17 327 francs. Cela n'est guère étonnant, puisque le canton a les primes les plus élevées de Suisse pour l'assurance de base obligatoire. Genève et Vaud arrivent en 6e et 7e position, avec une dette moyenne de 14 311 francs pour Genève et 14 157 francs pour Vaud. C'est dans le canton d'Uri que la dette est la plus faible, avec environ 3 500 francs. Dans ce canton alémanique, les primes sont très basses par rapport au reste de la Suisse. La tendance suivante se dessine donc. Plus la charge des primes est élevée dans un canton, plus les dettes auprès des caisses maladie sont importantes. Les chiffres des Grisons et de Vaud sont frappants. Les deux cantons connaissent une sorte de plafonnement des primes, un peu comme le prévoit l'initiative d'allègement des primes du PS, soumise au vote le 9 juin prochain. Or, malgré cela, les dettes auprès des caisses maladie, qui s'élèvent à environ 14 000 francs dans les deux cantons, sont plus élevées que la moyenne suisse. La prudence est toutefois de mise dans l'interprétation de ces chiffres cantonaux. Les chiffres sont faibles, des cas isolés peuvent donc fortement influencer les statistiques. La réduction des primes joue également un rôle. Celle-ci varie en effet d'un canton à l'autre. Elle est parfois versée automatiquement, parfois il faut en faire la demande. Mais même avec une réduction de primes, le lien demeure. Là où les primes sont plus élevées, la charge de la dette auprès des caisses maladie
est également plus importante. La réduction des primes ne permet pas de rompre ce lien. Les listes noires n'ont aucun effet. Pour l'expert en dette Pascal Pfister, les chiffres cantonaux montrent par ailleurs que les listes noires n'ont aucune influence sur la morale de paiement. 4 cantons tiennent encore à ce jour de telles listes: Lucerne, Turgovie, Argovie et Tessin. Les personnes qui ne peuvent plus payer leurs primes se retrouvent sur une telle liste, avec pour conséquence que seuls les traitements d'urgence sont encore pris en charge par l'assurance maladie. L'exemple du Tessin est intéressant. Avec plus de 16 000 francs de dette en moyenne auprès des caisses maladie, le canton se retrouve en deuxième position après Bâle-Ville, malgré la liste noire. La raison est probablement tout simplement la charge élevée des primes de l'assurance de base. C'est la troisième plus élevée de tous les cantons.